Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de deux courants que j'aime tout particulièrement, qui est le stoïcisme et l'épicurisme. Je trouve que ça soit dans le stoïcisme ou l'épicurisme, il y a vraiment de très bonnes choses qui sont à prendre. Dans un premier temps, je vais vous énumérer un petit peu ce qui est le stoïcisme. Donc le stoïcisme, c'est un courant qui est philosophique, grec et romain. Ce courant est né au IVe siècle avec Zénon de Citium. Le stoïcisme, c'est avant tout une philosophie de la liberté intérieure. Pour les stoïciens, le bonheur désigne l'indépendance vis-à-vis des événements extérieurs. Donc c'est vraiment une forme de détachement émotionnel à l'égard de toute chose. Il y a une citation que j'aime bien qui définit qu'il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui dépend pas de nous, finalement des événements extérieurs. Donc cela permet de se responsabiliser et ainsi de ne pas sombrer dans une forme également de victimisation, donc qui est le fameux triangle de Karpman, et d'avoir une forme de détachement émotionnel par rapport à toute chose qui peut venir de l'extérieur et qui finalement n'ont pas forcément lieu d'être pour nous-mêmes et qui peut générer à certains moments une forme d'impact assez négatif pour nous dans notre quotidien. Donc pour les stoïciens, les émotions empêchent de comprendre la réalité. Donc c'est une forme de filtre qui est un petit peu biaisé d'un point de vue cognitif et finalement en fait ça empêche d'entrevoir véritablement ce qui est le monde. Ainsi, la sagesse est liée à la connaissance et la compréhension. Donc c'est vraiment comprendre le monde pour finalement l'accepter par la suite. Donc le but, on va dire, ultime des stoïciens, c'est la sagesse. Donc avec de la rigueur et un cheminement intérieur, on arrive à cela et par rapport justement aux expériences et aux événements de la vie. Donc c'est une vision qui est assez déterministe. Pour les stoïciens, la distinction entre comprendre et excuser n'a pas lieu d'être. Rien n'arrive sans cause. Finalement, ne pas excuser à tout va les faits en fait d'une personne en fonction de ses actes, etc. Donc, les causes de la loi ont un effet. Tout est rationnel pour les stoïciens. Il y a également cette notion de libre arbitre qui est essentielle. Il dépend que de nous d'être heureux, faire preuve de discernement avec lucidité sur ce qui ne peut être changé. C'est vraiment une forme de détachement émotionnel, encore une fois. Donc ça, du coup, c'est vraiment pour la partie du stoïcisme. Et là, à présent, je vais vous parler de ce qui est l'épicurisme. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler d'Épicure. Épicure, qui c'est? Épicure, c'est un philosophe de la Grèce antique et en fait, c'est un hédoniste. Donc pour lui, le bonheur réside dans le plaisir. L'épicurisme est donc un courant ayant pour objectif principal l'atteinte du bonheur ultime, mais pas dans une forme, on va dire, d'extrémisme, c'est vraiment par la satisfaction des désirs naturels. Donc c'est avant tout assouvir ces désirs lorsqu'ils sont uniquement nécessaires. Donc il y a tout de même une forme de justesse qui est présente par rapport à cela. Donc c'est vraiment assouvir ses désirs en fonction justement de la santé de son corps, mais également par rapport à l'ataraxie de l'âme. C'est uniquement à ces deux catégories de désirs qu'il faut répondre pour Épicure. Les autres sont vains. Donc tout homme doit se diriger vers le plaisir
pour lui et éviter effectivement la douleur, ce qui peut générer finalement en fait des choses, on va dire, et des émotions compliquées. C'est vraiment aller vers les choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qui nous mettent en joie et dans une forme de bonheur. Donc il y a tout de même cette notion en fait de simplicité, mais également en fait d'équilibre dans ses désirs. Ce n'est pas aller à tout va dans une forme, on va dire, de luxure extrême. C'est vraiment avant tout revenir à son essence et à ses désirs naturels. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ces deux courants philosophiques. Je trouve que vraiment l'un comme l'autre sont très complémentaires. Et c'est des courants dont j'exerce de plus en plus dans ma vie et je trouve qu'ils font du bien. Si tu as aimé cette vidéo, merci de commenter, ça fait toujours plaisir de recevoir vos mots, de liker, de partager aussi. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, passez une agréable journée et ciao!